Bonjour les enfants de l'arc-en-ciel, j'espère que vous avez profité des vacances et vous êtes bien reposés. Comme je vous le dis toujours, le travail implique le repos et le repos implique le travail. Donc je vous souhaite une bonne reprise. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous proposer une démarche pour trouver un carré magique. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous faire un petit rappel sur la définition d'un carré magique. Alors, un carré est dit magique si la somme des nombres situés à la verticale, à l'horizontale et à la diagonale est toujours la même. Cette somme est appelée somme magique. Alors, on va se limiter à un carré qui a 3 lignes et 3 colonnes. Donc, on aura bien sûr 9 nombres, ou bien on aura besoin de 9 nombres. Pour cette raison, j'aimerais bien vous proposer une application qu'on va faire ensemble. Alors, sur la fiche, j'ai proposé 9 nombres, comme vous le voyez. Donc, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Alors donc, la première remarque qu'on peut faire, c'est que j'ai donné l'ordre croissant. Donc à chaque fois, lorsqu'on vous propose 9 nombres et on vous demande de trouver un carré magique, vous devez donner l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Et ces nombres qu'on propose, normalement, il y a une condition qui est très importante, c'est que les nombres doivent être consécutifs. Alors, une fois qu'on a bien donné l'ordre, je peux détecter le centre de cette série. C'est-à-dire, ces nombres sont classés du plus petit au plus grand. Donc, je peux trouver le centre de cette série de nombres. Alors, donc, on remarque bien que j'ai entouré le 8. Donc, le 8, c'est le centre de cette série. Donc, on va l'appeler centre magique. Et ce 8, on va le placer tout de suite sur le centre de mon carré. Alors, comme vous le voyez dans le premier carré qui est sur la fiche. Alors après, on va essayer de voir quels sont les nombres qui entourent le centre magique. Donc avant le 8, il y a 6 et après le 8, il y a 10. Avec ces trois nombres, je peux calculer la somme magique. Alors faisons un petit calcul. 6 plus 8 plus 10, ça me fait 24. Donc je peux conclure que la somme magique de mon carré magique, ça va être toujours 24. Alors, les nombres avec lesquels j'ai calculé cette somme magique peuvent former une diagonale. Alors, comme vous le voyez devant vous, dans le deuxième carré magique, j'ai placé 6, 8, 10 dans une diagonale. J'ai fait un choix. Alors, vous avez le choix de faire soit du haut vers le bas ou bien du bas vers le haut. Moi, j'ai choisi 6, 8, 10, c'est du haut vers le bas. Alors donc, la deuxième étape qui vient par la suite, c'est de voir le plus grand nombre qui est dans la diagonale, c'est 10. Quel est le nombre d'après la série? Quel est le nombre qui vient juste après le 10? C'est le 12. Alors vous avez le droit de placer le 12 soit dans la case qui est juste au-dessus de 10, soit dans la case qui est juste à côté, c'est-à-dire à droite de 10. Alors moi j'ai fait un choix dans le troisième carré, j'ai placé le 12 dans la case qui vient juste au-dessus de 10. Très bien. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ce travail, il nous reste à faire des calculs très simples. Alors vous voyez dans le quatrième carré magique, j'ai placé 2 points d'interrogation, c'est-à-dire 2 nombres en question qu'on peut les trouver facilement. Alors, puisque je connais la somme magique qui est 24, alors pour la troisième colonne, je peux faire 24 moins
entre parenthèses 12 plus 10. Alors, un calcul simple, ça me donne 2. Alors, dans mon cinquième carré magique, j'ai placé le point d'interrogation par 2. Donc, déjà, je vois que j'ai rempli la troisième colonne. Alors, j'ai 2 points d'interrogation, c'est-à-dire 2 nombres en question. Je peux encore les calculer facilement comme je veux. Alors, pour le carré magique suivant, vous voyez qu'on peut faire aussi 24 moins 6 plus 2, ça me fait 16. Alors, j'ai placé le 16 et j'ai encore mis 2 points d'interrogation, c'est-à-dire 2 nombres que je peux aussi les trouver facilement avec un calcul très simple. Alors donc, avec cette méthode, à chaque fois, je peux remplir les cases facilement en utilisant la somme magique qui est 24. Finalement, on peut trouver notre carré magique qui est bien rempli. Alors donc, voilà, ça c'est la démarche que j'aimerais bien vous faire pour trouver à chaque fois un carré magique. C'est une méthode très simple et va vous permettre à faire des calculs mentaux par la suite et jusqu'à l'obtention d'un carré magique facilement. Alors, je vous propose un exercice à faire. J'ai proposé 4 séries. Dans la première série, il y a des nombres 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Donc, vous voyez que j'ai donné l'ordre du plus petit au plus grand pour vous faciliter la tâche, pour trouver le centre et pour trouver la somme magique. Après, vous pouvez trouver un carré magique facilement. Alors, de même pour la deuxième application, j'ai proposé des nombres 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Donc, ce sont des nombres consécutifs et ils sont donnés dans un ordre qui est croissant. Alors, pour la troisième application, vous avez des nombres décimaux avec des nombres entiers. Alors, dans ce cas, vous devez faire attention. Vous devez donner l'ordre croissant. Après, vous allez chercher le centre, la diagonale, et par la suite, tu peux calculer la somme magique et tu peux trouver ton carré magique facilement aussi. Même pour la dernière application, là, vous allez rencontrer des fractions avec des nombres entiers, c'est pareil. Vous cherchez tout d'abord l'ordre croissant, c'est-à-dire ordonner les nombres du plus petit au plus grand. Alors, avec les fractions, c'est facile aussi. Il suffit de les transformer tout d'abord en nombre décimal et après, vous pouvez les classer du plus petit au plus grand et vous pouvez former votre carré magique facilement. Donc, voilà, j'aimerais bien que vous appliquez cette démarche et je vous souhaite bon courage et à bientôt.